Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien de votre côté. Déjà, merci de vous abonner. La chaîne monte, monte, monte. Ça y est, on a les 3000 personnes, 3000 abonnés qui me font confiance, 3000 abonnés qui viennent. Et puis des commentaires qui arrivent. Et merci aussi de venir pour votre problématique ou pour des conseils, de me faire confiance. Alors, comme je vous le dis, je ne suis pas thérapeute, médecin, tout ce qu'il y a autour, non. Je suis une oreille attentive, un éclairage parmi tant d'autres. D'accord? La seule différence, c'est que voilà, je donne votre problématique, votre problème, et je l'expose sur vidéo, mais sans vous nommer. Donc c'est pour ça que vous appelez soit Valentine, soit Valentin. Jamais et divulguer votre prénom ou votre nom. Sauf si vous me le demandez, si vous me dites voilà, Vitana, tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci. Je ne fais rien sans votre permission. Sauf votre histoire. Et dans votre histoire, je donne simplement les éléments que je peux donner aux autres. Bon, ça je tenais vraiment à le dire, mais vraiment un grand merci, parce que j'y croyais pas à cette petite chaîne, et je me suis dit, à un moment donné, j'ai dit tiens, si on essayait les conseils, et voir un peu ce que ça pourrait donner, parce que dans la première chaîne, c'était vraiment l'extension. Beaucoup de personnes me demandaient des conseils tout le temps, et je pouvais pas mélanger les deux, et j'ai fait cette deuxième chaîne, et je n'y croyais pas. Vraiment, je n'y croyais pas. Alors un grand merci à vous. Merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, j'ai une problématique d'une jeune femme. Elle donne son nom, ça ne la gêne pas, elle a 25 ans. Elle est très amoureuse, depuis quelques mois elle vit une idylle, elle vit une histoire qui pour elle est très importante. Elle est très amoureuse, tout se passe bien dans cette relation-là. Le seul souci, c'est que l'homme qu'elle aime a 20 ans de plus. Donc, il a à peu près, je crois, 45 ans, si je dis pas de bêtises. Elle en est folle amoureuse, elle se sent bien avec lui. Elle a l'impression qu'il lui apporte tout ce dont un autre de son âge ne lui apporterait pas. Elle se sent bien. Tout va bien. La problématique qui se pose dans leur histoire, et c'est là où le bas blesse, c'est que de son côté à elle, sa meilleure amie, les parents qu'elle a, qui tournent autour d'elle, n'acceptent pas qu'elle se mette en couple avec lui. Il est question de projet, il est question de vie à deux, et il est question voilà, de vraiment de structure ensemble, et la famille n'est pas d'accord. Ni la famille, ni la meilleure amie. Et à ce moment-là, elle ne sait plus quoi faire, elle est malheureuse parce qu'elle voudrait tellement pouvoir réunir tout ce petit monde, et justement parce qu'elle les aime aussi bien, elle est déchirée, hein, entre l'homme qu'elle aime et finalement son ami avec qui elle a grandi, avec qui elle a vécu des choses extraordinaires, des bons moments comme des mauvais moments. Ce n'est pas qu'une amie, c'est vraiment une sœur. Et sa maman et son papa, voilà, qui sont les parents et qui ont une place très importante dans sa vie à elle, et qui, pour elle, elle n'arrive pas à dissocier, elle ne sait plus quoi faire, elle est perdue, parce que dans la relation, elle est vraiment belle, mais alors d'aujourd'hui, il y a des grésillements, il y a des choses qui ne vont pas dans la relation, des disputes qui viennent, parce que justement, euh, l'homme qu'elle aime, Valentin, lui a demandé tout simplement de ne pas, il lui a dit tout simplement de, si elle n'était pas heureuse, de partir, qu'il s'éclipserait et qu'il la laisserait, qu'il préfère son bonheur à elle que leur bonheur. Et Valentine n'a pas compris. Valentine ne comprend pas pourquoi il a osé dire ça, pourquoi il se sacrifie, pourquoi il n'essaie pas de se battre davantage. Et il lui a dit qu'il aimait, qu'il aimait, et qu'il ne veut pas la voir souffrir, et qu'il ne veut pas être un danger dans la relation avec sa famille, ses amis et tout ce qu'il y a autour. Et ça a causé un peu plus de distance entre eux, parce que pour le coup, elle ne le comprend pas, elle est perdue, d'une part par rapport à l'homme qu'elle aime, et d'une autre part parce que justement, la famille ne l'accepte pas. Et tout ça met tellement voilà,
de distance et de souffrance derrière cette histoire, alors que dans leur histoire à eux deux, comme elle me l'a dit, elle est très heureuse. Ils font des projets de vie ensemble. Euh, et ça, tout est en train de tomber à l'eau. Et là, elle me demande de mon aide. Ah, je sais pas comment je vais pouvoir t'aider. Je vais faire de mon mieux, d'accord? Je vais faire comme si je répondais à une amie. Déjà, votre différence d'âge, on va commencer par la différence d'âge. Pour vous deux, apparemment, ça ne gêne ni l'un ni l'autre. Et ça, je dirais, c'est pas dans tous les couples qu'on peut déjà surmonter la différence d'âge. Tu acceptes sa différence, il accepte ta différence, et ça ne vous gêne pas dans vos habitudes, dans votre vie propre à tous les deux. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de couples qui peuvent vous dire ça, comme ça. Et ça, rien que pour ça, bravo. Parce que si vous arrivez à vivre avec vos différences, parce que forcément, on n'est pas forcément toujours alignés, on n'aime peut-être pas toujours les mêmes choses, en plus 20 ans d'écart, c'est énorme, forcément pour les centres d'intérêt, pour la musique, pour plein de choses au quotidien qui peuvent vous éloigner. Mais vous en avez fait une force, et tu l'as dit. Vous deux ensemble, vous êtes une force, et vous êtes vraiment la partie de l'autre manquante. Vous comprenez, il n'y a rien de... C'est magnifique. Franchement, là, on est dans une relation assez intelligente. Le souci qui se pose à l'heure d'aujourd'hui, tu me parles de ta meilleure amie, on va faire étape par étape, parce que on va voir. Ta meilleure amie t'a dit des choses assez blessantes par rapport à Valentin, par rapport à la différence d'âge. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne prends pas quelqu'un de ton âge, pourquoi tu t'intéresses à Valentin, plein de choses qui toi t'ont blessé. Elle ne veut pas comprendre, elle n'essaie pas. Tu as l'impression que toi qu'elle ne veut pas et qu'elle n'essaie pas de comprendre. Alors qu'avec elle, tu as grandi avec elle, tu as partagé tellement des choses, tellement de belles histoires avec elle, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, même avec elle, tu ne la saisis plus, tu ne la comprends plus. Tu as l'impression que devant toi, il y a un chamboulement. Il y a un chamboulement qui se pose devant toi, devant tes yeux, et tu sais plus quoi faire. Tu es vraiment, tu me l'as dit, tu m'as dit des mots. Écoute, je vais te dire un truc, une carte du tarot qui peut te représenter. C'est que je me souviens de cette carte parce que je l'ai devant moi. C'est là où tout s'écroule. Des fois, il faut vivre un mal pour un bien. C'est la tour, comment on appelle ça? Bah tiens, je l'ai ici. Vu que je prends souvent ces oracles-là en guidance privée. Un mal pour un bien, on dit, hein, parfois. La maison de Dieu. On vit des fois un mal pour un bien. Parfois les choses s'écroulent, pas parce qu'elles doivent s'écrouler, mais parfois parce que quelque chose, on doit peut-être parfois, les fondations, si elles ne sont pas bien ancrées, si elles ne sont pas bien structurées, tout peut s'écrouler. Ou alors, c'est pour mieux reconstruire derrière. Parfois, les choses s'écroulent pour mieux reconstruire. On a des étapes dans sa vie où on rencontre des personnes, et sur l'instant où on les vit, on vit une amitié, un amour, une histoire, tout se passe bien. On a un commencement, un milieu, une fin. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Hein. Que ça soit peu importe l'histoire, amoureuse, amicale, je l'ai toujours vécu comme ça. C'est peut-être ça aussi qui m'a sauvée quelque part. Ou pas, peut-être parce que peu importe. Je pense que ton amie à l'heure d'aujourd'hui, tu l'as classée comme une amie parce que vous avez vécu des choses dans le passé qui vous ont rapprochés. Peut-être des deuils, des choses compliquées, tu me l'as dit, elle a toujours été là pour toi, tu as toujours été là pour elle. Moi, le côté amical, je vais te le dire, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus, parce que le côté amitié, le vraiment amitié, j'ai toujours été plus amie moi pour les autres que ce qu'ils ont été les autres pour moi. Donc, le côté amitié, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais je vais te dire ce que c'est, comment je reçois moi l'amitié, comment je vis moi l'amitié à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'une personne, une amie, un ami, peu importe, qui est réellement sincère et qui est là pour toi, elle a le droit de te dire qu'elle n'a pas confiance en Valentin. Elle a le droit, évidemment, de te dire, écoute, il y a une différence d'âge entre vous deux. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez plus à vous comprendre.
plus avoir envie de rester ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, sur cette route, vous allez vous séparer. Elle a le droit. Tout ce qu'elle te dit, elle a le droit. Mais après, il faut choisir les mots aussi, ne pas blesser l'autre. Elle n'a pas le droit de t'interdire, par contre. Tu ne dois pas. Je te l'interdis. Sinon, tu n'es plus mon ami. Elle a joué un petit peu là-dedans. Hein. Qui tu fais passer avant? Moi, je vois derrière tout ça un peu de jalousie. Hein. Parce que dans le ton accusateur, elle y a été un petit peu. Elle a le droit de te dire ce qu'elle pense parce qu'elle te protège, parce qu'elle t'aime. Ça, c'est son rôle à elle. Elle ne doit pas sortir de son rôle d'amie. On a tous un rôle, là où on rentre dans la vie d'une personne, on a un rôle à jouer. Son rôle à elle, c'est d'être ton amie. En tant qu'amie, elle doit jouer ce rôle-là. Oui, elle te protège. Oui, elle doit te dire attention à toi. Fais attention. Mais par contre, de te faire des allusions ou de t'interdire quelque chose, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Tu es majeur, tu es vacciné. C'est toi qui choisis, c'est ton cœur qui te dicte. À ce moment-là, c'est vraiment une amie. Ou est-ce qu'elle a perdu sa place? Ou va-t-elle pas trop loin? Elle devrait au contraire dire écoute, votre histoire me fait peur. Je m'interroge, je me pose des questions sur vous deux, parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de couples où il y a une différence d'âge, mais vous deux, vous êtes heureux, après tout. Vous transpirez de bonheur. Alors, allez-y, essayez, pourquoi pas, après tout. Il y a tellement des histoires d'amour où qu'on vit avec, on a le même âge, et que ça marche pas. Quel est finalement, qu'est-ce qui va différer? L'âge? Avec tout ce que ça comporte derrière? Oui, pourquoi pas. Et après tout. Toi, tu aimes cet homme, tu aimes Valentin, et tu ne comprends plus d'abord ta pote, et on va venir aux parents après, hein, on va faire étape par étape. Il faut que tu aies une conversation avec ta copine, avec ton amie. Tu dois lui dire qu'elle ne doit pas, pour moi, après c'est un conseil que je te dis, qu'elle ne doit pas dépasser les bornes. Tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, rassure-la. Hein. C'est pas parce que je me mets en couple, c'est pas parce que je vis une très belle histoire d'amour que toi je t'oublie. Tu as ta place dans cette bulle que tu es en train de construire avec lui. Ça n'empêche pas qu'elle fait partie de la bulle. Tu as ta place, on aura nos moments ensemble, rien ne va changer parce que j'aime quelqu'un. Rien, à part la différence que je vis avec. Ça, c'est de remettre les choses en place et de dire que tu ne la perdras pas. Si elle t'aime, si c'est juste une question de peur de te perdre, t'inquiète pas. Ton amie, tu ne la perdras pas. Tu vas la récupérer. Mais non, si elle reste dans le ton de l'agressivité, dans le ton de choisi, c'est ça ou rien. Repose-toi des questions, est-ce que c'est réellement une amie? Ou est-ce que peut-être vous êtes allés au bout d'une histoire toutes les deux? Et que peut-être, avec la carte du jugement, parfois, les choses s'arrêtent à un moment donné. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. On va aller maintenant sur tes parents. Ça, les parents, ça commence comme ça, ils mettent un enfant au monde, ils voient grandir leur enfant. Peu importe si l'enfant a 20 ans, 30 ans, 25, 28, 22, 20, 19. Et à ce moment-là, l'enfant, peu importe, hein. Je te donne le cas de ma fille. Ma fille est majeure, vaccinée, et tout petit comme mon fils, mais là on parle de femme. Donc je vais te dire, ma fille restera toujours mon bébé. Je vais pas dire mon fils, c'est mal le vivre. Mais tu vois, un enfant, les parents, on voit notre enfant, même s'il est peut-être majeur, on le voit comme un enfant, comme son enfant, comme son bébé. Tes parents ne voient pas, peut-être, pour toi, que même si tu es adulte, eh bien que tu peux voler de tes propres ailes. Peut-être que dans leur vision des choses, ils ont eu cette envie de t'imaginer marié avec des enfants, avec vieillir avec cet homme-là. Ils l'ont imaginé. Hein. Ils ont été dans un mode comme ça, un petit peu rêve. On rêve tous de la Belle au bois dormant, on rêve tous de ceci, on rêve tous de cela. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ton histoire, l'image qu'ils ont peut-être de Valentin,
du prince charmant n'est peut-être pas du tout ce qu'ils avaient pensé ou rêvé pour toi. C'est à toi maintenant d'aller comme une adulte parce que tu es cet adulte maintenant. Tu n'es plus une enfant, tu as 25 ans. C'est à toi d'aller trouver tes parents et de leur dire « Je vous aime. Je vous aime comme je ne vous ai jamais aimé. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous attendez pour moi dans ma vie? Que je sois heureuse ou malheureuse ?» Et tu leur poses des questions comme ça sans parler de lui. Et tu dis « Qu'est-ce que vous voulez de moi? Que je sois heureuse, malheureuse, triste ?» Et ils vont te dire « On te veut heureuse. On a envie de ça pour toi. » Tu leur dis « Vous avez envie de quoi pour moi? » Et vous vous êtes posé ce que moi j'ai envie pour moi. Tu vois, c'est de retourner les choses. Rassure tes parents, dis-leur que tu es adulte, ils le savent, dis-leur que tu es très heureuse avec lui, qu'il t'apporte peut-être ce que tu n'as jamais vécu. Et petit à petit, je ne dis pas qu'ils vont l'accepter de suite, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Toi, tu récupères ton nom, tu remercies parce qu'on va arriver à Valentin. Valentin t'a dit un truc qui t'a blessé. Il t'a dit, je ne veux pas être au centre de ta vie, je t'aime. Il t'a rassuré, il te l'a dit, il veut tout avec toi, il fait des projets de vie avec toi. Un homme qui fait des projets de vie avec une femme, qui a envie de vivre avec elle, qui a envie de faire plein de choses avec elle, je te garantis qu'il t'aime. En plus, il te le prouve. Il n'y a pas besoin de te dire je t'aime, tu me l'as dit, il te le prouve, tu es heureuse, tu l'as dit. Un homme qui sait rendre une femme heureuse, elle n'a pas besoin d'un je t'aime derrière. Tu le dis, je suis heureuse. Lui, ce qu'il veut pas, c'est que toi, tu sois malheureuse. C'est que tu perds tes parents d'un coup et à la fois tes amis. S'il se sacrifie, on appelle ça un amour. Peut-être inconditionnel, peut-être pas. Mais ça prouve qu'il t'aime. Parce qu'un homme qui n'aime pas réellement sa femme, il lui dit, écoute, choisis. Eux ou moi, fais un choix maintenant. Fais le choix. Et c'est parce qu'il t'a répondu. Il a encore répondu pour moi, avec intelligence, en te disant je t'aime par-dessus tout, et il te l'a dit. Mais je ne veux pas que tu perdes tes parents. Je ne veux pas que tu perdes ton ami à cause de moi. Et c'est là où j'essaie de te dire, ne lui en veux pas. Tu vois, c'est pour ça que je suis passée étape par étape. Ne lui en veux pas, ne sois pas en colère contre lui. Il réagit bien. Il réagit avec amour, tout simplement. C'est ça l'amour. Et oui, il t'aime. Et oui, il est là pour toi. Maintenant, ce qu'il faut, je vais pas te dire que ça va être facile, parce que c'est vrai qu'une relation où tout le monde est dispersé, où toi, tu as l'impression de perdre tes amis, tu vas récupérer tout ça en temps et en heure. C'est nouveau pour tout le monde. Là, lui, cherche sa place. L'homme que t'aimes cherche sa place, parce que tant que vous étiez dans une bulle à deux, c'est plus facile. Dis-toi que lui aussi, c'est compliqué. Il y a là cette différence d'âge. Toi, tu as 25 ans, tout va bien. Lui, il a 20 ans de plus que toi. Et comment il va faire pour arriver jusqu'à tes parents? Comment il doit faire pour aller jusqu'à ton ami? Il sort de sa zone de confort et quelque part, il a peur aussi. Il est autant trouillard que toi, mais il te le dit pas. Il tient la tête haute. C'est à toi aussi de le rassurer. Dis-lui que tu l'aimes, remercie-le pour ce qu'il t'envoie, pour ce cadeau qu'il te fait. Mais dis-lui que tu veux pas le perdre. Et dis-lui que tu vas récupérer tout le monde. Il faudra du temps. Même si pendant quelques temps, papa, maman n'est pas content, t'inquiète pas, tu leur dis à papa et maman tous les jours, tu les harcèles. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À un moment donné, papa, maman ouvre la porte. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu sais, des parents, ils peuvent être fermés, ils peuvent être ci, ils peuvent être là. Mais il faut pas couper ce cordon. Tes parents, c'est tes parents, tu ne coupes pas le cordon. Lui, en plus, ils vont voir, ils vont se dire, mais attends, elle est avec lui, mais on a toujours notre fille quelque part. Elle est avec lui, mais on peut voir notre fille souvent. Elle est avec lui, mais ma fille m'aime encore plus puisqu'elle me le dit 10 fois plus. Tu vois où je vais en venir, Valentine? Les parents vont se dire à un moment donné, mais pourquoi on lui en veut? Pourquoi on est contre lui? Pour une différence? À un moment donné, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme dirait Flamby. Hein. On est d'accord? Et la meilleure amie? Si toi, Valentine, tu vas voir ta meilleure amie et que tu l'aimes et que tu vis encore ce que tu as à vivre avec elle, à un moment donné, tu lui présenteras. Et quand elle verra finalement que Valentin est intelligent, qu'il a cette sagesse, cette compréhension,
ah ben elle ne verra plus l'âge. Alors je parle de différence d'âge, là pour le coup je vais faire juste une petite parenthèse, parce que des fois c'est pas que la différence d'âge, il y a la différence aussi de religion, différence de couleur, différence de tout ce qu'on veut. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être par rapport à la différence, qui sont touchées à un moment donné, pour ceux qui ont des différences. Mais voilà, étape par étape, faites. Si je peux pas savoir vos problèmes, étape par étape. L'amour, c'est pour moi, je le dis bien, c'est le moteur. L'amour, c'est ce qui arrange les choses, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Étape par étape, faites étape par étape. Si c'est une question d'âge, étape par étape. On ne va pas vite. C'est que comme ça qu'on y arrivera. C'est pas en allant vite. Si maintenant, Valentine, tu es là en train de dire, j'aime Valentin, je veux plus te parler toi, maman, tu es contre moi, tu ne m'aimes pas. Non, c'est pas qu'ils ne t'aiment pas. C'est qu'ils ont peur. Ils ont peur et c'est normal. Et que toi, ma copine, tu es pas ma copine, patin, coup faire, je veux plus te voir, eh ben, je vais qu'avec toi, sans foi ni loi, vous serez pas heureux non plus. Par contre, vous leur donnez leur chance à chacun. Si maintenant, d'ici un an, quelques mois, ils sont toujours fermés, ils n'acceptent pas ton mec, ils ne veulent pas, à ce moment-là, c'est pas vous deux, voilà, si vous êtes heureux, regarde aussi ton bonheur, Valentine. Si d'ici un an, tu reviens, avant de revenir ici dans un an, le problème est toujours le même, que ta meilleure amie ne l'a pas accepté, que tes parents ne l'ont pas accepté, à un moment donné, il faut être carré. Là, il y a quelque chose qui va pas. Maintenant, si Valentin se ferme, lui aussi, mais tu m'as dit qu'il est, voilà, qu'il est tout sauf ça. Il parle avec le cœur. Quelqu'un qui parle avec le cœur peut résoudre tellement de guerres. Voilà, on va s'arrêter là, Valentine. J'espère au moins t'avoir amené, juste apporté quelque chose. Un petit éclairage, Valentine. Tu as une très belle histoire d'amour, ne la loupe pas. Vis-la à fond la caisse. Et puis pour le reste, les choses vont s'arranger, j'en suis sûre. Du moins, je l'espère pour toi. Pour toutes les Valentines et les Valentins. Voilà, si ça a pu vous aider ou vous éclairer. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.